Dans cette vidéo, tu vas apprendre les 8 étapes clés pour trouver une crypto avec un très gros potentiel. Cette technique est extrêmement robuste et va te permettre de faire des gains énormes, mais surtout de ne pas investir dans une crypto qui pourrait te faire tout perdre. J'espère que tu es prêt, cette vidéo est remplie de connaissances fondamentales pour réussir. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo, et pour pouvoir bien suivre cette vidéo, je te conseille de télécharger mon guide gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien juste en dessous en commentaire pour le télécharger. Je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier et tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. Investir dans des crypto-monnaies qui ne sont pas dans le top 100, c'est très risqué. Donc moi personnellement, je mets qu'une petite partie de mon portefeuille, que quelques pourcents, dans ces cryptos à haut risque. Une fois que tu auras téléchargé mon guide, tu auras un PDF de 10 pages qui ressemblera à ça. Et donc on va le suivre étape par étape. La première chose à faire, c'est d'aller sur CoinMarketCap. Et ensuite, on va aller choisir une dizaine de crypto-monnaies qui, du coup, ne sont pas dans le top 100. Et moi, je vais aller directement aux crypto-monnaies qui sont classées entre 200 et 300. Donc, on va en prendre une dizaine. Donc là, je vais prendre celle-ci. La deuxième étape, c'est de regarder si cette crypto est un coin ou un token. Un coin, c'est une crypto qui a sa propre blockchain. Ether, c'est le coin d'Ethereum. ADA, c'est le coin de Cardano. Et un token, en revanche, c'est une crypto-monnaie qui vit sur une blockchain déjà existante. Par exemple, Uni, le token de Uniswap, c'est un token sur Ethereum. Bitcoin, c'est le coin de la blockchain Bitcoin. Donc on peut voir ici qu'il n'a pas de contrat, que c'est bien un coin. Par contre, en revanche, sur Chain, ici, on peut voir qu'il y a un contrat, et quand on clique dessus, il faut bien vérifier quand même qu'il est marqué token. On le voit ici, c'est marqué token. Donc c'est un token sur Ethereum. Le top, c'est d'avoir une crypto qui est un coin. Ça veut dire que l'équipe qui a créé cette crypto a beaucoup d'ambition et a créé sa propre blockchain. Ou alors d'avoir aussi un token, mais qui est sur une des plus grosses blockchains, par exemple sur Ethereum. Dans le cas de Chain, c'est un token sur Ethereum, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite, quelque chose de très important aussi, c'est de regarder si la crypto a été auditée. Et pour voir ça, il faut aller ici dans Audit. Et là, on peut voir que Certi, qui est la plus grosse entreprise qui audite les cryptos, a donné un score de 91. La troisième étape, c'est de regarder l'historique des prix. C'est très important car parfois, il y a eu un événement majeur qui a fait pumper le prix, et souvent, un pump, ça n'arrive pas 10 fois dans l'histoire d'une crypto. L'idéal, c'est d'être justement au frémissement du pump juste avant pour pouvoir profiter de ce boost en gain. Donc là, on va rester sur la même crypto. Globalement, c'est quand même très bon signe. Ça veut dire que ça augmente. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'historique ne démarre que le 15 mars 2022. Ça veut dire que la crypto-monnaie est très récente et qu'elle n'a pas énormément d'historique. Mais globalement, vu que ça ne fait que de monter, c'est quand même un bon signe. Je vais prendre un autre exemple pour voir quelque chose au contraire qui n'est pas bon signe. Je vais prendre la crypto-monnaie qui s'appelle Fruits. Et là, en fait, on peut voir qu'il y a un truc super bizarre ici où elle passe de plus de 50 centimes à 1 centime ou 2 centimes. Ce genre d'événement, ça peut vouloir dire qu'une whale a tout vendu et ne croit plus dans le projet. Donc ça, c'est pas bon signe. Je vais prendre un deuxième exemple un peu différent, mais qui lui aussi ne présage rien de bon. C'est l'exemple de Steem. Donc Steem, c'est une crypto-monnaie qui est là depuis 2016 ou 2017, et on voit qu'au bull run précédent, elle était montée presque à 8 $, et finalement, elle n'est jamais remontée. Alors que d'autres crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum ont dépassé leur all-time high de 2017, voilà, cette crypto-monnaie n'a jamais rebougé, donc ça veut dire que tous les investisseurs de départ, dès que la crypto remonte un peu, vendent, et ils ne croient plus dans ce projet. Et la quatrième étape, c'est de regarder où est-ce que l'on peut acheter cette crypto-monnaie. Donc on va descendre tout en bas dans Markets. Donc là on voit qu'on peut l'acheter sur Binance, sur Gate.io, BitHub, KuCoin, etc. Et quand on fait See All Market, on voit la totalité des marchés où on peut acheter cette crypto-monnaie. Et plus il y a d'exchanges qui proposent cette crypto-monnaie, plus c'est facile pour les investisseurs d'investir dans cette crypto et plus elle va être liquide. Donc ça, c'est un bon signe. Et il faut également regarder le market depth. Donc le market depth, on le voit ici, et plus ce chiffre est élevé, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, donc beaucoup de liquidité. Et donc ce prix reflète la valeur intrinsèque, la vraie valeur de cette crypto.
La 5e étape, c'est de regarder la présence sur les réseaux sociaux d'une crypto. Et là, en fait, on va pouvoir très vite savoir s'il y a une vraie communauté, un vrai écosystème, un vrai engouement autour de cette crypto ou pas. Et c'est très important de regarder si le nombre d'abonnés et de followers sont des vrais internautes ou si ce sont tout simplement des gens qui sont payés pour ça ou pire, des bots. Parce que le jour où une crypto fait une annonce, s'il n'y a personne vraiment qui s'intéresse à ça, ça n'aura aucun impact. Une crypto-monnaie, elle est aussi soutenue par sa communauté et c'est un point essentiel à regarder. Donc là, je change de crypto, on va aller voir la communauté de Humanscape. Donc là, sur Twitter, on voit qu'ils ont très peu d'abonnés, mais à mon avis, c'est tous des vrais abonnés parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de likes, de retweets, etc., qu'il y a des commentaires. Et là, on va pouvoir aller tout de suite voir si ce sont des vrais commentaires ou pas. Et là, on peut voir que les commentaires sont des vrais commentaires faits par des humains. Le Reddit, c'est pareil, il y a très peu de membres, mais à mon avis, voilà, pour qu'il y ait 100 membres, c'est uniquement des vrais membres qui sont intéressés par Humanscape. Maintenant, on va regarder le compte Twitter de MVL. Sur ce post, on voit qu'il y a 19 likes et 5 retweets. Donc là, en tout cas, ces likes et ces retweets sont vrais. Il n'y a pas de commentaires, donc voilà, ça veut juste dire que ce post n'a pas eu beaucoup d'engagement. Mais c'est aussi possible que sur les 15 000 personnes qui follow ce compte, il y ait une partie de gens qui soient totalement inactifs. J'ai pas trouvé d'exemple avec des bots ou des faux commentaires dans les cryptos que j'avais sélectionnés, mais globalement, si on a une cinquantaine de commentaires qui sont "Oh, this crypto is awesome, let it pump. Oh, this crypto is awesome, let it pump. Oh, this crypto is..." Voilà, par énormément de gens différents. Bon, globalement, soit c'est des bots, soit c'est des gens qui ont été payés pour mettre ces commentaires. Et je sais que certaines cryptos utilisent cette technique pour voilà, gonfler un petit peu leurs chiffres au début et un petit peu asseoir leur autorité alors qu'elles sont très jeunes. Mais bon, pour moi, ça, c'est juste un peu, voilà, c'est très superficiel et ça prouve pas qu'il y ait une communauté vraiment de gens qui sont à fond derrière cette crypto. Et pour moi, c'est un signe plutôt négatif. La 6e étape, c'est étudier les tokenomics. Donc les tokenomics, en fait, c'est l'économie d'un token ou d'une crypto. Ça comprend la quantité de crypto-monnaies en circulation, la quantité de crypto-monnaies totale à venir si la crypto est inflationniste, déflationniste, etc. Et il y a 2 manières de distribuer sa crypto-monnaie. La première, c'est en fair launch, donc comme Bitcoin, qui distribue de manière équitable, sans préférence, à tous ses mineurs le même nombre de Bitcoin à chaque fois qu'il y a un bloc qui est miné. Et la deuxième façon de faire, c'est en pre-mine, ça veut dire qu'il y a eu des investisseurs qui ont pu acheter ces crypto-monnaies à un prix préférentiel au tout début du projet. Et le risque, c'est que ces investisseurs, une fois que la période de vesting, donc qui est une période où les investisseurs ne peuvent pas vendre leur crypto, par exemple ça peut être 1 an, une fois que cette période est terminée, l'investisseur peut décider de reprendre voilà, tous ses billets et peut faire chuter brutalement le prix de la crypto. Et pour voir comment cette crypto-monnaie a été distribuée, il faut aller voir dans Contrat. Ensuite, on va dans Holders. Et là, on peut voir quelles wallets ont le plus de ces tokens. Et s'il y a ce petit icône ici, ça veut dire que c'est dans un smart contract, donc que le wallet n'appartient pas à une personne, mais à un groupe de personnes, parfois à des milliers, des centaines de milliers de personnes. Les 3 plus gros wallets, ce sont dans des smart contracts. Donc là, jusque-là, il n'y a pas de souci. Le 4e wallet, c'est à Bittrex, donc c'est un exchange. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est Bittrex qui détient les cryptos de plein de gens. Donc aussi là, c'est pas un problème. Ensuite, on a un autre smart contract, voilà. Et là, on voit que le plus gros holder, il a 4% des cryptos. Donc 4%, c'est quand même pas mal. Ça pourrait faire quand même une chute perceptible sur cette crypto-monnaie. Mais globalement, là, ça va aussi. Le risque, c'est quand par exemple, il y a quelqu'un qui détient 10, 15, 20% des cryptos. Là, voilà, il ne faut pas acheter cette crypto. Et super important, c'est de regarder la quantité qu'il y a en circulation et si cette crypto est inflationniste ou déflationniste. Donc là, déjà, c'est bon signe, on voit qu'il y a un max supply. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas plus de 69 millions de tokens chain, mais il n'y a que 25% qui est en circulation. Donc là, il faudra creuser un petit peu plus profondément pour voir s'il n'y a pas un moment, un coup où toutes les cryptos sont lâchées sur le marché, ce qui ferait baisser le prix. Je reviens à Bitcoin, mais le top, c'est d'avoir une crypto qui donc a un max supply, un supply qui est fixe, et où la majorité des crypto-monnaies sont déjà en circulation. Là, dans le cas de Bitcoin, voilà, il n'y a pas de risque qu'un grand nombre de Bitcoin soit émis et fasse chuter le prix. Ce qu'il est bien sûr fondamental de regarder, c'est quel est le cas d'usage de cette crypto-monnaie. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Et souvent, pour voir ça, il faut aller sur le site web. Donc là, il faut un petit peu creuser, il faut regarder sur leur site ce qu'ils font également, bien comprendre quel est le rôle de cette crypto-monnaie et pourquoi elle a été créée, quelle est sa vision. Et après, ça vient avec le temps, mais on comprend si ce projet finalement existe déjà ou alors s'il résout un gros problème et qu'il a un gros potentiel. Et le top pour comprendre cette vision et son potentiel, c'est d'aller lire le white paper. Donc le white paper, c'est pareil.
On le trouve sur CoinMarketCap, on a juste à cliquer ici. Et donc là, dans le cas de Chain, hop là, on peut lire le white paper et voir leur vision. Et la dernière étape, c'est de comprendre quand acheter et quand vendre ces cryptos à fort potentiel. Déjà, il faut s'intéresser de près à cette crypto, donc il faut suivre son compte Twitter, le compte Medium, le Reddit, le Discord s'il y en a un, pour vraiment s'immerger dans la communauté et comprendre en profondeur ce que fait cette crypto. Et là, c'est tout à fait possible, si on suit de près leur Twitter, de comprendre à un moment qu'il y a un momentum, qu'il y a une nouvelle annonce, une nouvelle chose qui est créée, et que ça peut amener beaucoup de nouveaux investisseurs. Il y a aussi des événements qui sont prévisibles, qui sont dans leur roadmap. Donc pareil, il faut aller chercher la roadmap des cryptos, quelle est leur vision au premier semestre 2022, deuxième semestre 2022, en 2023, etc. pour voir un petit peu où cette crypto se dirige, où est-ce qu'elle va aller. Et les cryptos qui sont entre 100 et 300, elles font plus ou moins ce que fait Bitcoin. Donc il faut aussi regarder de très près ce que fait Bitcoin. Si on est dans un bull market et qu'il y a une embellie, souvent ces petites cryptos, c'est le moment où elles explosent et elles vont beaucoup plus haut que Bitcoin. Par contre, quand il y a un crash, là, voilà, tout le monde se réfugie dans des crypto-monnaies beaucoup plus grosses comme Bitcoin, Ethereum ou des stablecoins, et ces toutes petites crypto-monnaies souvent perdent énormément de valeur. Cette question de savoir quand acheter et quand vendre cette crypto-monnaie, elle est fondamentale et elle demande beaucoup plus que quelques minutes dans une vidéo. J'ai justement créé un cours en ligne extrêmement bien fait qui te permet de répondre à cette question et de te créer un portefeuille robuste pour avoir des gains sur le long terme. Je t'incite fortement à aller voir la page de description du cours pour comprendre la valeur qu'il a à t'apporter. Et si tu es débutant ou intermédiaire, mais que tu te poses vraiment cette question, quand est-ce que je dois acheter et vendre mes crypto-monnaies, ce cours, il va te permettre de comprendre énormément de choses. Donc en vrai, investis ces quelques centaines d'euros pour te former, pour ne pas perdre des milliers d'euros par la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.